Alors ce qui est marrant, c'est que les 377, c'est un des records qu'on pensait longtemps inatteignable, hein, comme beaucoup de records comme ça, très, très impressionnants dans le tennis. Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut pas dire à des champions comme Djokovic, hein, toujours en quête de chiffres comme ça qui peuvent changer une carrière. Alors justement, Arnaud, où est-ce que tu placerais ce chiffre-là dans le jardin des records de Djokovic? Est-ce que pour toi c'est l'un des plus impressionnants ou est-ce que finalement c'est qu'une Bah, anecdote parmi tant non, d'autres? non, non, moi, je trouve pas ça du tout anecdotique, justement. Justement, de dominer autant aussi longtemps, c'est justement l'inverse du coup d'éclat. C'est justement, enfin, la preuve que tu t'inscris dans la durée sur, je sais pas, une quinzaine d'années maintenant, un truc Mm. comme ça. Et gagner, en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est la difficulté, en fait, dans le quotidien, dans ce que ça quand même engage. C'est vraiment monstrueux. Enfin, je sais pas, c'est dur avec des mots comme ça d'essayer de communiquer à quel point, franchement, c'est exceptionnel de réussir. Moi, je veux dire, voilà, j'ai tout petit sportif par rapport à lui et je me dis, c'est impensable, quoi. Enfin, vraiment, de réussir à tenir comme ça ses objectifs et s'y tenir et on sait combien c'est dur. Enfin, et on le voit bien avec enfin, plein d'autres joueuses, plein d'autres joueurs sur le circuit, là. Maxime a parlé d'endurance mentale tout à l'heure. Bah, c'est fou en fait parce que je crois que c'est quand même la tronche qui dirige un peu tout le reste. Et c'est là où c'est fort. Et moi, je trouve qu'au contraire, non, non, ce record-là, après, c'est évidemment synonyme de victoire, hein, parce que ta première place, tu l'obtiens si tu as beaucoup de victoires, mais de réussir à la conserver aussi longtemps, et moi, je rejoins Laurent, là, il lui reste encore quelques années. Hein, donc, et vu la manière dont il avance, il évolue enfin, l'année dernière et là, en début d'année, ouais, il y a de bonnes chances que les 400, il les explose. Hein. Mm. Et Mm. de Mm. toute Mm. façon, Mm. semaines, ça fait quoi? Ça fait une demi-année en gros, un Oui, peu c'est ça. moins, un peu moins. Oui, Ah oui, c'est atteignable. Hein. Faut quand même se rendre compte de ce que ça représente, 378 semaines. C'est c'est 7 fou. ans et 2 mois. Mm. Sachant qu'il est devenu numéro un mondial pour la première fois en juillet 2011, après 11 ans. avoir gagné Wimbledon pour la première fois. Ça veut dire que il y a eu 11 ans et demi en gros depuis. Sur ces 11 ans et demi, il a passé 7 ans et 2 mois au pouvoir. Donc ça en dit quand même très 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 long. Alors bah, maintenant c'est tout bénef hein, parce que ce record-là, il a la garantie de le garder pendant très 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 longtemps. Hein. Il a dépassé Federer, Navratilova, Serena, Williams et maintenant Steffi Graf. Donc il peut le garder pendant 10, 15, 20, 30 ans, 50 ans peut-être, on n'en sait rien. Hein. Après peut-être que Carlos Alcaraz ou un autre fera encore mieux. Mais enfin là, il est tranquille pour un moment. C'est un record. Lui, c'était le record de Federer hein, qu'il avait ciblé. Il en avait souvent parlé. Il pensait pas à Graf, à Navratilova et Serena Williams. Ouais, 400 semaines, franchement, ça me paraît quand même. Ce serait même étonnant qu'il n'y arrive pas finalement, hein, Mm. vu sa domination sur le circuit depuis quelques mois. Ouais, je serais pas du tout surpris. Après, quelle sera sa longévité? Et s'il joue jusqu'à 40, 41, 42, pourquoi pas? Ça lui laisse 5 ans, 3, 4, 5, 6 ans devant lui. Ouais, ça me paraît même pas improbable de l'imaginer Mm. bien au-dessus de 400.